Je n'ai pas envie d'appliquer sur l'enfant une méthode ou une croyance ou une vision de l'éducation. Ce qui m'intéresse, c'est comment nourrir les besoins de l'enfant. Tout le monde remarque que les élèves qui refusent d'apprendre à l'école apprennent plein de choses en dehors de l'école. Pour moi, c'est vraiment une attitude de l'adulte, un regard vis-à-vis de l'enfance qui change. Pour moi, l'école de la vie, c'est l'école des rêves, c'est l'école qui permet de réaliser ses rêves. Bienvenue sur le podcast Innovation en éducation. Je m'appelle Julien Perron, je suis à l'initiative du Festival pour l'école de la vie et du Congrès Innovation en éducation à Paris et à Montpellier. Voilà maintenant plus de 8 ans que je mets beaucoup d'énergie autour de l'éducation, convaincu que tout part de là. À travers ce podcast, vous allez découvrir de nombreux professionnels qui se mobilisent pour accompagner les parents, les enfants et les enseignants. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de l'éducation positive. Aujourd'hui, vous allez avoir le plaisir d'écouter Juliette Siozac. Elle donnait une conférence au Congrès Innovation en éducation que nous organisons. Après 11 années à travailler intensément en agence de communication, la pétillante Juliette Siozac a changé de vie en créant au printemps 2015 un concept d'atelier bien-être pour les enfants qui s'intitule « Mon moment magique ». Tombée dans la marmite du développement personnel, voyant les impacts magiques sur elle et sa fille, elle a décidé d'apprendre aux enfants à prendre soin d'eux pour être bien dans leur tête, dans leur corps et dans leur cœur. Je vous souhaite une belle écoute. Il y a 6 ans, j'ai décidé de changer totalement de vie. J'ai quitté mon mari, j'ai quitté mon job et j'ai quitté la ville où j'habitais. Je suis retournée chez ma mère avec ma fille sous le bras, mes 2 chats sous l'autre, en me demandant bien ce que j'allais faire de ma vie et en sachant par contre ce que je ne voulais plus du tout avoir dans ma vie. Donc j'ai entamé une initiation, un chemin, une grande traversée du désert aussi. J'ai erré pendant quelques mois, pendant quelques années. Sur ce chemin, j'ai découvert tout ce monde du bien-être. J'ai découvert le yoga, j'ai découvert la méditation, j'ai découvert la loi de l'attraction. Je suis devenue très copine avec l'univers. J'ai également changé mon alimentation. Donc je mangeais n'importe quoi et beaucoup de sucre. Maintenant, je suis végétarienne, sans gluten, avec une conscience de la cause animale. Et puis j'ai expérimenté aussi le langage du corps. Je suis tombée assez malade, donc ça a permis aussi de voir la vie sous un autre angle. Et puis au fur et à mesure de ces expériences, j'ai également découvert l'éducation bienveillante ou la parentalité positive. On l'appelle comme on veut, parentalité créative, ludique, tout ce qu'on veut. J'ai trouvé ça super chouette. Surtout que j'étais toute seule avec ma petite fille qui avait 5 ans à l'époque et une situation assez conflictuelle avec le papa, et donc on était toutes les deux pas très bien et on a commencé du coup à faire rentrer des petits outils magiques dans notre vie et qui ont permis d'enjoliver le quotidien et surtout de se faire du bien. Et quand j'ai vu l'effet magique que ça avait sur ma fille, j'ai eu envie de le transmettre à d'autres enfants. Donc j'ai renoué avec ma première carrière qui était animatrice en colo et en centre aéré, que j'avais arrêté pour faire des études sérieuses dans une école de commerce. J'ai mixé toute ma nouvelle passion de cet univers du développement personnel et puis j'ai créé des ateliers bien-être pour les enfants. Donc j'ai fait mon premier atelier, mon moment magique sur Aix-en-Provence d'où je viens. J'ai trouvé ça super, les enfants aussi. Les parents étaient demandeurs. Et puis, voilà, j'ai avancé comme ça dans mon coin. J'avais repris du conseil en communication parce que au bout d'un certain temps, le chômage s'était arrêté et il fallait bien que je retravaille et c'était le seul truc que je savais faire. Pourtant, j'ai fait 1 an de coaching pour déterminer une quête de sens professionnel. Donc autant j'étais très inspirée pour ma vie perso, pour ma nouvelle vie amoureuse, pour ma nouvelle vie familiale, autant ma vie professionnelle, il y avait une grosse feuille blanche quand j'ai dû rendre mon tableau de visualisation. Mais ça m'a permis de semer les petites graines pour aujourd'hui faire ce que je fais. Et puis
voilà, j'ai fait ces ateliers toute seule dans mon coin. Et puis j'ai compris que moi, toute seule à Aix-en-Provence, j'allais pas faire grand-chose pour changer le monde. Donc j'ai demandé à l'univers de m'aider. Et puis un jour, j'ai reçu un message sur Facebook d'une personne qui avait déménagé à Toulouse et qui était avant sur Aix, que j'avais rencontré dans des ateliers de portage, de langue des signes. On avait nos bébés ensemble, parce qu'après j'ai eu un deuxième enfant. Et puis elle me dit, je découvre ce que tu fais avec mon moment magique et je suis en pleine reconversion, j'adorerais le faire avec toi. Et du coup, ma première ambassadrice est arrivée. Donc, elle a développé mon moment magique sur Toulouse. Et puis, de fil en aiguille, il y a une deuxième personne qui en a entendu parler, qui a voulu se former. Et j'ai formé 300 personnes en 2 ans. Donc, aujourd'hui, la marque est présente dans 12 pays. Donc, il y a 3 ambassadrices ici présentes qui vous ont distribué les flyers. Merci. Et du coup, tout ensemble, on sème des petites graines d'amour dans le cœur des enfants. Donc, dans ces ateliers, il y a un thème qui est le thème du jour, qui est exploré. Et puis après, on expérimente différents rituels bien-être, du yoga, la respiration, la gratitude, un cercle de parole, des temps de défoulage, du dessin, l'expression des émotions. Et puis après, on s'est dit que les enfants entre 6 et 12 ans, c'était bien. On a commencé par cette tranche d'âge-là. Après, on a élargi aux femmes, aux ados, aux petits, aux duos, avec des ateliers avec un parent et un enfant. Et aujourd'hui, ça nous permet vraiment d'apporter de la lumière dans la vie de plein de gens. Et puis, comme voilà, je suis quelqu'un de super actif, j'ai aussi sorti un jeu de cartes, sorti un livre, voilà, je fais maintenant des conférences. Et donc pour tenir tout ça, c'est vraiment super important de prendre soin de soi. Donc j'ai mis en place dans ma vie plein de petits rituels pour tenir, pour retrouver de l'énergie, pour me ressourcer, pour garder aussi la joie de vivre. Et c'est ça que je vais vous partager pendant cette conférence, atelier, pour que vous puissiez vous aussi apporter des petites touches de magie dans votre vie à vous, votre vie individuelle, mais aussi votre vie de parent, votre vie d'enseignant, votre vie professionnelle, votre vie familiale, dans toutes les facettes en fait de votre vie. Donc ces petits moments bien-être qu'on va voir, on peut appeler ça aussi des routines. Alors il y a des gens qui aiment bien le mot routine, il y en a d'autres qui l'aiment pas. Donc je appelle ça moment bien-être. Après à vous de choisir l'appellation qui vous convient. Donc je vais vous parler un tout petit peu de théorie. Après on fera beaucoup de pratique. Alors qu'est-ce que c'est qu'une routine bien-être ? Est-ce que déjà il y en a parmi vous qui mettent en place dans leur vie des petites routines ? Ouais, génial. Alors, je vais peut-être vous apprendre des choses, sinon vous allez pouvoir vous remotiver pour pouvoir le mettre en place. Alors, une routine ou un moment bien-être, c'est un enchaînement de différentes pratiques. L'objectif de ces routines, c'est de se faire du bien, c'est de prendre soin de soi, c'est de faire une pause dans notre vie qui est toujours très intense. On peut, c'est soit quand on va bien, ça permet d'aller encore mieux, ou sinon quand on va moins bien, ça permet d'aller un peu mieux, ou au moins de porter un regard différent sur ce qu'on vit. Donc concrètement, comment mettre en place ces petits moments bien-être dans sa vie ? La première chose, c'est de déterminer un moment. Alors ça peut être le matin, ça peut être le soir, ça peut être dans la journée, ça peut être quand vous rentrez du travail. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont plutôt du matin ? Ok. Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont plutôt du soir ? Est-ce qu'il y en a qui sont de ni l'un ni l'autre ? Non ? Donc vous allez choisir votre moment. Après, là, dans la conférence, on va voir plein de choses. Donc après, vous allez peut-être dire, tiens, je vais faire le matin. Peut-être que finalement, ce sera le soir qui résonnera le plus en vous. Après, vous verrez bien. Une fois que vous avez choisi votre moment, vous allez choisir votre lieu. Alors, est-ce que c'est dans votre chambre ? Est-ce que c'est dans votre salon ? Est-ce que c'est dans votre bureau ? Est-ce que c'est dans la nature ? Où vous voulez. Un petit lieu que vous allez vous approprier, qui va être aussi synonyme du bien-être que vous allez vous offrir. Une fois que vous avez votre moment, vous avez votre lieu, après il faut passer à l'action.
Donc il faut choisir un moment pour commencer. Lundi prochain, le 1er janvier, demain. Choisissez le moment, vous allez vous engager avec vous-même pour commencer ces petites routines bien-être. Ce qui est important, c'est que vous vous sentiez aussi accompagné. Donc vous allez prévenir votre entourage, vos collègues, que là c'est votre moment pour vous et que vous avez besoin de calme. Quand j'ai commencé de faire le Miracle Morning, donc c'est les petites routines du matin, j'avais pas bien intégré qu'en fait ma petite fille qui avait 1 an était hyper connectée à moi et qu'elle allait vouloir se lever quand moi je me levais. Et autant c'était super sympa de faire des salutations au soleil toute seule, autant avec un petit enfant qui vous monte dessus, dessous, c'était vachement moins fun. Donc de la routine du matin, je suis passée à la routine du soir, quand elle dormait et que du coup j'avais cette bulle de tranquillité. Donc assurez-vous bien que voilà, que votre environnement est au courant et va vous soutenir dans cette démarche. Et ensuite, il faut choisir qu'est-ce que vous allez faire dans cette routine. Quelles sont les pratiques que vous allez mettre dedans. Peut-être en choisir 1, 2, 3. Vous laissez la liberté aussi que ça évolue en fonction de ce que vous découvrez, de ce que vous avez envie de faire ou de l'état dans lequel vous êtes. Donc là aussi, on va voir plein de choses pour que ça puisse vous donner plein d'idées. Une fois que vous êtes prêt à démarrer, vous avez fait la première fois, après il faut tenir. Parce que la première fois, c'est facile. Après, il faut arriver à enchaîner. Donc, le secret, c'est 3, 7 et 21. C'est-à-dire que déjà, il faut tenir 3 jours. 3 jours, ça a l'air facile. C'est jouable. On peut le faire. Si on a passé le cap des 3 jours, on a déjà enregistré l'information en nous. Après, le cap d'après, c'est de passer 7 jours. Si vous arrivez à tenir 7 jours, déjà, c'est génial. Et après, il faut aller jusqu'à 21 jours. Et on dit qu'une habitude, elle s'intègre en 21 jours. Et c'est valable pour tout, et en particulier pour des routines bien-être. Attention, ne vous flagellez pas. S'il y a une fois, vous avez envie, vous avez oublié, c'est pas grave, c'est OK. Par contre, il ne faut pas qu'il y ait 2 fois. Parce qu'après, on arrive sur la 3e fois, et on passe dans le cycle de 3, et là, du coup, après, on fait plus la routine. Et dernière petite chose que je voudrais vous partager, c'est de vous célébrer. C'est-à-dire, félicitez-vous, encouragez-vous, offrez-vous des cadeaux aux 3 jours, 7 jours et 21 jours. Faites-vous un petit plaisir. Remarquez que vous avez réussi à faire ça. Vous êtes la personne la mieux placée pour vous féliciter, pour vous célébrer. Donc, faites-vous plaisir, n'hésitez pas. Donc ça, c'était pour la partie théorique. Maintenant, on va passer à la partie pratique. Donc imaginez, c'est le matin, vous êtes dans votre lit, et c'est l'heure de vous réveiller. Alors soit vous avez un réveil naturel, soit vous avez un réveil qui sonne. Quelle est la première chose que vous faites quand vous vous réveillez ? Vous éteignez le réveil, ouais. Alors juste après avoir éteint le réveil, on se rendort, ouais, j'aime bien. Alors, la première chose à faire, ce n'est pas d'allumer son téléphone portable pour aller voir ce qui s'est passé sur Instagram pendant la nuit. Ça, on s'en fout. On est juste là pour s'occuper de soi. OK ? La première chose à faire, c'est de prendre le temps de s'étirer. Donc, on reste dans son lit. On imagine qu'on est un chat. Et on prend le temps de s'étirer tout doucement, dans la position qui vous fait plaisir, les mouvements qui vous viennent naturellement. Ça peut durer 10 secondes, ça peut durer 3 minutes. C'est vous qui déterminez ce qui est bon pour vous. Une fois que vous avez commencé de réveiller un petit peu votre corps, vous allez vous asseoir sur le bord de votre lit. Donc imaginez que là, vous êtes assis sur le bord de votre lit. Fermez les yeux. Visualisez votre chambre. Où est votre lit? Où est la fenêtre? Vous pouvez sentir le moelleux de votre matelas. Et vous allez vous faire un grand sourire. Souriez-vous. Vos voisins d'à côté ont les yeux fermés, donc personne ne vous voit sourire. Vous pouvez y aller. Faites-vous un grand sourire et dites-vous que vous êtes content de commencer cette journée. Contente de commencer cette journée.
Et vous allez voir que quand vous vous levez, vous allez avoir une énergie positive qui s'est intégrée en vous. Donc ensuite, c'est l'heure de se lever. Donc une chose qui est importante à faire, c'est de s'hydrater. De boire un verre d'eau, de boire un verre d'eau tiède avec un petit peu de citron, de se faire une tisane, ou un café, ça passe. Et c'est vraiment important d'apporter du liquide dans son corps pour bien se réveiller aussi. Ensuite, on va refaire une petite série d'étirements. Donc là, je vais vous proposer de vous lever. On va s'étirer ensemble. Comme vous avez été assis toute la journée, je sais que ça va vous faire du bien. Allez. C'est facile, on fait des tout petits étirements. Donc on va se concentrer sur la nuque. On va faire des petites séries de 4. Tout simplement, on va pencher la tête en avant. Descendez bien les bras. On met la tête en avant, en arrière, en avant. Je serai avec vous en avant, en arrière. Tout doucement, à votre rythme. Après, on va tourner sur le côté. Donc, tournez sur votre côté droit. On est tous ensemble. Côté gauche. Prenez le temps, chouchoutez votre corps. Vous avez été assis toute la journée. Et après, on va faire en diagonale, comme ça. Si vous bâillez, c'est normal. Si vous relâchez les tensions. Donc, bâillez, faites-vous du bien. Et après, on va faire un petit tour devant, juste là, un demi-tour, en fait. D'un côté, pareil, on en fait juste 4. Et après, on va faire un tour en entier. D'accord, un côté. Et puis de l'autre. Et quand vous avez fini votre tour, on va faire des petits roulements d'épaule. Donc 4 fois vers l'arrière. Et 4 fois vers l'avant. Après, on va s'étirer. Levez les bras, attrapez-vous les mains, tirez-vous d'un côté, de l'autre, dérouillez votre dos. Ça fait du bien, hein. Voilà, vous pouvez vous rasseoir tranquillement. Donc, faire des petits étirements comme ça, vous avez vu, ça prend pas beaucoup de temps. Est-ce que vous sentez une différence au niveau de l'intérieur de votre corps, là, par rapport à comme vous étiez tout à l'heure? Voilà, ça, vous pouvez vraiment le faire le matin. Ça fait du bien de prendre le temps de s'étirer. Après, vous pourrez faire des rituels, on va dire, un peu plus toniques. J'évoquais tout à l'heure la salutation au soleil. Ça fait du bien aussi pour commencer la journée. Si vous êtes super sportif, vous pouvez nous faire un petit footing. Si vous aimez bien nager et que vous avez une piscine, vous êtes à côté de la mer, allez nager aussi. Faire vraiment un réveil plus dynamique du corps. Et puis après, vous allez pouvoir réveiller votre tête. Et ce qui est sympa de faire, c'est de poser une intention pour votre journée. Qu'est-ce que vous avez envie de vivre? Quelle teinte vous avez envie de donner à votre journée? Ça peut être de faire plein de sourires. Ça peut être d'aider quelqu'un. Ça peut être d'être dans la gratitude. De vous dépasser. D'être à l'heure. De vous coucher tôt ce soir. Ça peut être plein de choses, de faire attention à votre alimentation. Ça peut être plein de choses différentes. Une fois que vous avez défini cette intention, vous la laissez de côté. Elle va se mettre en place toute seule au fur et à mesure de la journée. Vous lâchez prise, vous vous en occupez pas. Après, vous pouvez vous faire un temps d'écriture. Si vous avez un journal, ça peut être l'occasion d'écrire ce qui vous vient. Vous pouvez faire un temps de lecture,
Vous avez le droit d'allumer vos téléphones, d'aller regarder des vidéos inspirantes ou de lire des articles qui vous apportent quelque chose, qui vous font du bien. Et en fonction de ce qui vous plaît, vous allez pouvoir déterminer le temps de la routine. Alors, ça implique pas forcément de se lever beaucoup plus tôt. Souvent, c'est une crainte. Ouais, mais déjà le matin, déjà c'est la course, j'arrive pas à me lever, j'aurai jamais le temps de faire tout ça. Juste, vous prenez 10 minutes un peu plus tôt et vous allez voir qu'après, vous allez être aussi beaucoup plus détendu le matin. Et puis, vos enfants vont vous voir aussi prendre cette habitude. Et par effet miroir, ils vont eux aussi se caler sur vous, ralentir le rythme, peut-être aussi pratiquer des rituels avec vous. Et vous allez voir que la journée va démarrer sous un super angle. Donc ça, c'était pour le matin. Ensuite, vous allez aller travailler. Alors, il y en a beaucoup qui travaillent dans des écoles. Est-ce que vous pouvez juste vous manifester ceux qui travaillent dans des écoles? Je vois un peu là. Ok, d'accord. Est-ce qu'il y en a qui ne travaillent pas du tout? Ok, d'accord. Alors, après la journée, on est vite pris dans le tourbillon de tout ce qu'il y a à faire, de l'agitation qui est autour de nous. Et pour tenir aussi sur la durée, il faut pouvoir s'accorder des petites pauses bien-être, pour se ressourcer, pour prendre soin de soi, pour se détendre aussi. Alors, une des choses qui est pratique, c'est des petites pauses pour aller boire. Donc, alors encore quand vous êtes dans une classe, vous avez quand même tendance aussi à naviguer et à circuler par rapport à d'autres qui sont dans des bureaux où c'est plus statique. Ce que je conseille dans ces cas-là, c'est de ne pas avoir une bouteille d'eau sur son bureau, mais de se lever en fait pour aller boire. Et du coup, de marcher, de faire quelques mouvements, même si c'est pour faire 3 pas. Du coup, ça fait du bien aussi et ça remet le corps en circulation. Ça permet de prendre un petit peu du recul sur ce qu'on est en train de faire. Du coup, ça fait du bien aussi. Des pauses qui font du bien, c'est des pauses de respiration. Donc ça, c'est facile à faire où qu'on soit. On n'a pas besoin de matériel. C'est discret. Donc là, vous allez poser vos mains sur votre ventre. Donc installez-vous aussi. Posez les mains sur votre ventre. Alors, je vais vous partager une petite respiration que je fais aussi dans les formations des ambassadrices et des ambassadeurs que j'aime bien. Ça s'appelle la respiration de l'étoile. Donc vous allez imaginer que dans votre nombril, il y a une petite étoile. Alors vous pouvez fermer les yeux pour le visualiser plus facilement si vous le souhaitez. Et quand vous inspirez, que votre ventre se gonfle, vous imaginez cette étoile qui grossit et qui prend de la place sur votre ventre. Vous pouvez imaginer l'intensité de la lumière qui augmente. Et quand vous expirez, et que votre ventre donc se rentre, vous imaginez cette petite étoile qui vient se nicher au creux de votre nombril. Donc je vous propose de vous faire simplement 3 cycles de respiration, chacun à votre rythme. Donc fermez les yeux si c'est plus confortable pour vous mettre dans votre bulle. Vous inspirez. Faites grandir cette petite étoile. Et quand vous expirez, elle devient toute petite. Et juste de prendre le temps de se poser comme ça. Ça permet de descendre d'un cran, de se canaliser. Vous pouvez le faire à tout moment de la journée, avec ou sans l'étoile, avec ou sans les mains sur votre ventre. Et ça permet vraiment de vous recentrer sur vous-même. Donc, avant que les élèves reviennent dans la classe, avant que vous alliez à un rendez-vous important, avant que vous passiez un coup de fil que vous n'avez pas trop envie de passer. Prendre ce petit temps, juste pour se recentrer, pour se poser et pour pouvoir être dans de meilleures conditions pour la suite. Un autre rituel que j'aime bien, c'est un rituel de partage. Ça s'appelle un coup de gueule et 3 coups de cœur. Alors ça, on le fait aussi dans les ateliers pour les femmes. Donc je vous invite chacun à réfléchir sur, soit sur la journée d'aujourd'hui, ça peut être pas mal de vous aider à la revisualiser, de trouver un coup de gueule, un truc qui vous a vraiment saoulé,
Soit une personne, soit une situation, soit, je sais pas, soit un truc de vous même. Vous pouvez vous saouler vous aussi. Cherchez un coup de gueule. Cherchez aussi 1 ou 2 coups de cœur. Un truc que vous avez adoré, un truc qui vous a fait du bien, un truc qui vous a donné envie de sourire. Et partagez-le avec votre voisin, de gauche, de droite, de devant, comme vous voulez. Partagez ce coup de gueule. Partagez ce ou ces coups de cœur. Écoutez-vous. Partagez tout ça. On continue. Si vous allez parler toute la soirée. Je vois vos marrer, tout c'est chouette. Alors ce petit coup de gueule et ces coups de cœur, c'est chouette à partager entre collègues, entre amoureux, avec vos enfants. Ça permet vraiment de délier les langues, de partager, de voir les choses sous un autre angle aussi. Il faut toujours commencer par le coup de gueule, comme ça on se débarrasse des choses qui sont négatives. Et après on termine avec le coup de cœur, et du coup on se remplit de positif. Alors je vais vous demander de vous relever encore une fois. On va faire un petit exercice de brain gym. Qui connaît la brain gym ? Top. Alors le petit rituel que je vais vous montrer, ça s'appelle les points du cerveau. Et on devrait commencer toutes les journées dans les écoles avec ça pour les enfants. Ça favorise vraiment l'attention et la concentration. Donc sous les omoplates, vous allez prendre votre main gauche, votre main droite, le pouce et l'index et le majeur. Et vous allez chercher sous les clavicules, ici, on a 2 os là. Et sous les clavicules, il y a 2 trous. Donc faites-le bien avec la même main. Si vous les trouvez pas, vous pouvez vous pencher un peu et du coup les trous ils vont sortir juste sous les os. Et vous allez tout simplement masser ces points. Alors je vous fais la version simple. Que dans la vraie version, il faut mettre la main sur le ventre, il faut coller la langue au palais, il faut avoir les yeux qui tournent de gauche et de droite. Donc là, on va juste faire la petite version simple pour vous donner un avant-goût de ça. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ressentent un petit peu une petite douleur en faisant ces massages ? Ouais. Alors ça veut dire que c'est un peu obstrué. C'est-à-dire que vous pouvez le faire souvent, ça vous fait du bien. Donc n'hésitez pas à masser. Et ça fait circuler entre le cerveau droit et le cerveau gauche. Et ça apporte vraiment de la clarté, ça favorise l'attention. Quand vous avez fini avec une main, on va changer de main, parce qu'on ne masse pas avec la même intensité selon les doigts. Est-ce que vous sentez que ça vous fait du bien ? Ou vous sentez rien ? Donc ça, c'est bien de le faire en commençant votre journée de travail. Ou avant un moment important. Moi, je me rends compte que maintenant, je le fais même sans m'en rendre compte. C'est devenu un réflexe et ça fait vraiment du bien. Voilà, quand vous en avez marre, vous pouvez vous rasseoir tranquillement à votre place. Donc ça, je vous l'ai fait faire debout pour créer aussi un petit peu du mouvement. Mais vous pouvez très bien le faire assis tranquillement derrière votre bureau. Ça passe très bien aussi. Et dernier petit rituel que j'aime bien faire quand je travaille. Alors moi, je suis la professionnelle des listes à rallonge. Alors je fais des listes de listes. J'ai l'impression finalement que je vois jamais le bout de tout ce que je fais parce que je rajoute toujours des trucs à faire. Et régulièrement, je regarde ma to-do list et je me dis oh là, tout ce qu'il y a encore à faire, j'arriverai jamais. Est-ce que ça vous fait ça vous aussi des fois ? Alors dans ces cas-là, je me suis trouvé une petite astuce. Plutôt que me concentrer sur tout ce qui reste à faire et que clairement j'arriverai jamais à faire d'ici la fin de la journée, je me concentre sur tout ce que j'ai déjà fait. Et je regarde en fait ma to-do list à l'envers. Et je me dis waouh, j'ai déjà fait ça. Ah ouais, mais j'ai fait ça aussi. Ah, j'ai fait ça. Et en fait, ça apporte vachement de bien de se rendre compte de tout ce qu'on a fait et on se concentre encore une fois sur les positifs et pas sur tout ce qu'il y a à faire et que de toute façon on n'arrivera pas à faire parce qu'on rajoute toujours plus qu'il n'en faut. Donc la to-do list à l'envers, c'est vraiment génial aussi pour se valoriser et pour se faire du bien et se montrer que finalement on a fait plein de choses, même s'il en reste encore plein à faire, c'est pas grave, on a déjà fait toutes celles-là. Et du coup finalement ce qui reste à faire, tout d'un coup ça devient moins important. Si on le fait pas, c'est pas grave, peut-être que ça peut attendre demain ou après-demain. Mais en tout cas on a déjà fait tout ça et ça fait du bien. Donc voilà, c'était un petit partage pour les routines professionnelles.
Ensuite, c'est l'heure de rentrer à la maison. Alors, qui parmi vous a des enfants? Alors, qui n'a pas d'enfants? Ça serait plus simple. Alors, donc ceux qui n'ont pas d'enfants, écoutez, pour le jour où vous aurez des enfants, je vous en rappellerai. Quand vous rentrez chez vous le soir, vous avez votre journée de boulot dans les pattes, vous êtes un peu fatigué. Là, pour le coup, vous pensez à tout ce qu'il y a à faire avant de se coucher. Ça peut paraître aussi interminable, le bain, les devoirs, le repas, le machin. Et vos enfants, ils vous ont pas vu de la journée et ils sont hyper contents de vous voir et ils ont hyper envie de jouer avec vous. Et vous, vous adorez vos enfants, vous aimeriez vraiment jouer avec eux. Mais là, vous avez juste pas envie, vous avez juste envie d'être dans une petite bulle, tranquille, et si pendant 3 minutes, personne ne vous parle, et que vous puissiez vous poser aussi. Alors, pour arriver à contenter tout le monde, et que tout le monde soit bien, et que du coup, il y ait une bonne ambiance dans votre famille, il y a un petit temps de défoulage qui est sympa à faire. Alors, ce qu'on fait chez moi, c'est qu'on met la musique à fond, et on danse. Alors en plus c'est la fête, chez moi on a le droit de sauter sur le canapé, on sait trop bien. Et par ce temps de danse, de jeu, de rire, et ben finalement tout le monde relâche les tensions de la journée. Mes filles elles relâchent leurs tensions de l'école, moi je relâche mes tensions aussi que j'ai pu avoir. Et la reconnexion familiale se fait par ce moment de jeu. Donc je vous parle de la boum parce que c'est ce qui marche bien chez moi. Après il y a un jeu qu'on fait beaucoup dans les ateliers et que les enfants adorent, qui a été inventé par Catherine Dumontet-Crémière, qui s'appelle le karaté chaussette. Alors ça c'est top. Vous vous asseyez par terre, vous êtes en chaussettes, votre ou vos enfants aussi, et le but c'est d'enlever les chaussettes de l'autre et de garder les vôtres. Alors, bien sûr, laissez gagner vos enfants de temps en temps, gagnez vous aussi. Et ça, du coup aussi, ça génère vraiment du rire, ça génère du toucher, ça rassure les enfants, on peut faire des chatouilles, il y a cette histoire de jeu, et c'est vraiment, vraiment très chouette. Il y a un autre rituel qui est bien aussi pour recréer du lien et relâcher les tensions, ça s'appelle le massage pizza. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà fait le massage pizza? Ouais. Donc vous imaginez que le dos de votre enfant c'est une pizza et vous allez étaler. Alors vous pouvez le mieux c'est de coucher l'enfant. Vous allez étaler la pâte, vous allez mettre de la sauce tomate, vous allez planter des champignons. Et à chaque fois vous faites sur le dos. Donc du coup les enfants ça les fait mourir de rire. Encore une fois il y a ce lien par le toucher qui se fait et qui permet aussi vraiment d'être fort. Vous pouvez mettre du fromage partout en faisant des petites chatouilles sur les côtés. Et après, vous mettez au pied de votre enfant, vous attrapez les pieds, et vous le tirez comme ça, et vous faites et hop au four. Et là, c'est fou rire assuré de la part de l'enfant, qui après veut juste que vous le mettiez dans le four, en fait. Et la pizza, finalement, ça l'intéresse moins. Et voilà, de faire des petits jeux comme ça permet vraiment de se détendre, de recréer du lien. Et après, comme par magie, les enfants, ils auront rempli leur réservoir, comme le dit Isabelle Filiosa. Et du coup, ils vont aller dans leur chambre, ils vont pouvoir jouer en autonomie. Vous allez pouvoir vous poser aussi, avoir un petit moment pour vous, ou faire ce que vous avez à faire. Et du coup, la fin de la journée se déroule dans les bonnes conditions. Vous avez des enfants qui sont aussi coopératifs et tout le monde est détendu. Un autre rituel qui est chouette à faire en famille, c'est quand on est à table. Alors si vous avez la chance, si vous êtes organisé en ce sens-là pour partager les temps de repas ensemble, ou sinon ça peut être fait sur le week-end si vous rentrez plus tard, c'est faire qu'est-ce que tu as aimé dans ta journée. Et en fait, il y en a un qui commence, donc il va dire qu'est-ce qu'il a aimé dans sa journée. Et on va revisiter la journée en voyant tous les moments qu'on a aimés. Et après, une fois que le premier a fini de parler, il va choisir une autre personne de la table et il va dire « Et toi, qu'est-ce que tu as aimé dans ta journée ?» Et de faire circuler comme ça permet de partager, de créer du lien aussi. Ça permet de travailler aussi la mémoire. Encore une fois, de voir le positif. Et ça, c'est vraiment important de voir le positif quand on veut prendre soin de soi. Ma petite qui a 4 ans, à chaque fois qu'on lui demande ça, elle adore le faire. Maintenant, c'est elle dit « J'ai une super idée !» Alors on lui dit oui. Elle fait « Et si on racontait notre journée ?» Alors du coup, tout le monde raconte sa journée. Et au début, je lui posais les questions. « Alors, qu'est-ce que tu as aimé dans ta journée ?» Donc, elle disait « Maman, Tess, sa grande sœur. » Et puis après, je lui suggérais des trucs. « Est-ce que tu as aimé aller au parc ? Est-ce que tu as aimé faire ceci ?» Et elle disait oui. Et maintenant, elle raconte vraiment
et elle revisualise sa journée alors qu'elle a 4 ans, elle est petite, et elle va dire voilà, j'ai aimé quand on a fait un jeu toutes les deux, j'ai aimé quand ceci. Elle va dire aussi j'ai pas aimé quand quelque chose, et ça permet vraiment de prendre conscience de ce qui lui fait du bien, de ce qui lui plaît. Et elle adore le faire, elle adore écouter aussi la journée des autres, ça permet de travailler aussi l'écoute. Donc le qu'est-ce que tu as aimé dans ta journée, il est vraiment chouette. Ceux qui n'ont pas d'enfants, vous pouvez le faire avec votre amoureux et votre amoureuse. Ça marche bien aussi de le partager et de créer ce lien pour raconter ça. Dernier petit rituel en famille, qui est le plus beau, qui est le câlin magique. Parce que quand vous allez aller coucher vos enfants, ils vont tous se relever 10 fois parce qu'ils ont envie de faire pipi, parce qu'ils ont soif, parce que vous n'avez pas lu 12 livres, parce qu'il y a un trou dans le drap, parce qu'il n'y a pas assez de lumière. Et là, c'est le moment où vous avez vraiment envie de vous poser et de prendre soin de vous. Donc, le petit secret magique, c'est de leur faire donc le câlin magique. Donc, vous allez simplement vous asseoir. Vous allez prendre votre enfant sur vos genoux, cœur contre cœur. On appelle ça le câlin koala aussi. Et vous allez essayer de caler vos respirations ensemble. Et en calant ces respirations ensemble, ça permet d'apaiser aussi, de rassurer l'enfant. Et il faut faire durer le câlin un minimum 20 secondes. Parce qu'au bout de 20 secondes, il y a l'ocytocine, l'hormone du plaisir, du bonheur, qui se libère et qui va faire du bien à tout le monde. Donc votre enfant va être rassuré, va pouvoir aller se coucher sereinement et s'endormir dans des bonnes conditions. Et vous allez pouvoir attaquer votre soirée. Et du coup, avoir aussi un vrai moment pour vous. Et là aussi, après, vos enfants vont être demandeurs. On fait le câlin magique. Et en plus, c'est un super moment qui fait du bien. Et ensuite, c'est la soirée. Donc là, pour ceux qui sont du soir ou pour ceux qui ont envie d'expérimenter le soir, c'est de créer une petite ambiance cocooning avec une musique toute douce, avec des bougies, de vous faire une petite tisane, de vous faire des automassages, des mains, des pieds, des trapèzes. Vous pouvez faire le bilan de votre journée en le faisant sous un autre angle, qui est qu'est-ce que j'ai réussi aujourd'hui dans ma journée? J'ai réussi à faire quoi? Dans ma vie pro, dans ma vie de parent, dans ma vie perso? Quelles sont mes réussites du jour? Alors ça peut être réussir à gérer un enfant qui était difficile. Ça peut être réussir à faire un gros rendez-vous qui était stressant. Ça peut être réussir à avoir rangé le linge qui attendait depuis 3 jours. Ça peut être réussir à n'importe quoi, mais voyez-le sous l'angle de la réussite en fait. Et là encore une fois, célébrez-vous, positivez, dites-vous que vous êtes fiers de vous et que vous avez réussi à faire plein de trucs. Même si c'est des tout petits trucs. Et du coup, même les jours où vous passez des journées pourries, où vous avez l'impression que vous n'avez rien réussi, que c'était juste l'horreur, et ben en regardant sous cet angle-là, vous verrez qu'il y a quand même des choses que vous avez réussi et dont vous pouvez être fiers. Et je voudrais clôturer ce moment avec vous en vous faisant une petite relaxation pour vous apaiser avant que vous puissiez aller manger et regarder ce super film qui est l'École de la vie. C'est extrait du jeu de cartes qui s'appelle Les Voyageurs du Bonheur, que j'ai co-créé avec une amie et dont Julien, je sais pas où il est, Julien, qui a écrit la préface. Alors, vous êtes prêts? Ok. Ferme les yeux. Détends-toi. Laisse-toi aller au son de ma voix. Tu vas voyager vers le pays du bonheur. Pour profiter au mieux de ce voyage, tu vas commencer par écouter le souffle du vent. Tu vas même accompagner le vent en respirant tranquillement à ton rythme. Un nuage passe à côté de toi. Tu choisis sa couleur, blanc, bleu, rose, comme tu veux. Tu choisis sa taille, petit, grand, énorme. Tu choisis sa forme,
un bateau, un cœur, un animal. Et quand il te plaît, tu montes dessus. Tu t'installes confortablement et le nuage s'envole dans le ciel. C'est un nuage magique qui a de nombreux pouvoirs pour prendre soin de toi. D'abord, il sourit. Et quand tu le vois sourire, tu souris toi aussi. Sourire te fait du bien. Sourire réchauffe ton cœur. Ensuite, il te fait un massage. Un massage tout doux, où tu veux, sur ta tête, ton dos, tes pieds, tes mains, ou bien tout ton corps en entier. Tu te détends, tu relâches tes tensions, tu te sens calme. Après, le nuage regarde dans ton cœur. Il reconnaît les émotions que tu ressens dans ta vie de tous les jours. Amour, joie, colère, peur, tristesse. Il t'aide à les accueillir, à les laisser passer, à les transformer. Enfin, ce nuage s'intéresse à ta tête. Il libère tes pensées dans un tourbillon magique. Il éclaire ton monde intérieur. Il te montre ton pouvoir personnel. Il ressort des souvenirs heureux. Ton corps, ton cœur et ta tête sont maintenant parfaitement détendus. Tu te sens en sécurité. Tu continues ton voyage dans la sérénité. Tu profites du paysage. Tu te sens relié à la nature. Tu admires le ciel, le soleil qui se couche, les autres nuages, les étoiles qui apparaissent petit à petit, les rayons de la lune. Tu es bien. Tu sens que le voyage se termine, que tu arrives enfin au pays du bonheur. Tu vois des animaux qui viennent t'accueillir. Un chat, une tortue, un cheval, des oiseaux. Tous sont heureux de te voir. Ils ont fait le vœu que tu viennes au pays du bonheur et leur vœu s'est réalisé. Un ours vient vers toi. Il attrape ta main et t'emmène au bord d'un lac. Les couleurs brillent. Une biche s'approche de toi. Elle te fait un compliment. Elle te dit qu'ici, tu es libre de rêver ta vie. Comme le font ces petites souris qui font la course avec un lièvre. Toi, tu choisis d'aller jouer avec des écureuils. Ils te font rire. Ils gambadent joyeusement. Un koala vient te chuchoter un secret à l'oreille. Il voudrait te faire un câlin magique. Tu es d'accord. Tu sens qu'au pays du bonheur, l'amour est partout. La joie rayonne. Tu cherches à présent un endroit paisible pour t'allonger. Tu remercies le nuage de t'avoir accompagné jusqu'ici. Tu t'installes dans ton cocon. Tu te sens bien. Tu es au calme. Ta lumière intérieure est pleinement activée. Tu as totalement confiance en toi. Tu prends soin de toi.
gardez les yeux fermés encore quelques instants. Profitez de ce moment de calme. Et puis tout doucement, bougez vos pieds, vos mains. Étirez-vous. Baillez. Et faites-vous un grand sourire. Remerciez-vous de vous être offert ce moment pour vous. Merci. Un grand merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Pour aller plus loin dans votre recherche, nous avons créé un magazine papier, le magazine Innovation en éducation. Un magazine que vous retrouverez uniquement sur abonnement, livré tous les 2 mois partout dans le monde. Un magazine 100% éco-responsable, 80 pages en moyenne, sans publicité. À travers le Festival pour l'école de la vie ou le Congrès Innovation en éducation, nous rencontrons des milliers de professionnels qui proposent des solutions pour les parents, les enfants et les enseignants. Ce magazine se veut être un pont avec le podcast, nos événements et les films que j'ai réalisés. On se retrouve maintenant la semaine prochaine et entre-temps, je vous souhaite une très belle route.